3 enchaînements de coups qui vont littéralement faire perdre la tête à tes adversaires. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler d'enchaînements de coups puissants, mais surtout qui utilisent les deux gardes. En fait, c'est un truc que j'ai pu m'apercevoir, c'est que des boxeurs comme Floyd Mayweather, Marvin Hagler et bien d'autres étaient des boxeurs qui changeaient de garde. Floyd switches to a southpaw stance for the second time in the fight. Third time, he says. Thank you for the correction, Floyd. Thanks for the correction. Un combat d'ailleurs mythique entre Hagler et Ernst, Thomas Ernst, où justement Marvin Hagler change de garde constamment. C'est dingue de voir que bien souvent on se limite à une garde et bon nombre de grands boxeurs avaient deux gardes. C'est risqué, mais c'est très intéressant pour nuire à la technique de ton opposant. Je voulais te dire aussi avant de commencer cette vidéo qu'il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre justement de mieux boxer avec tes appuis, mieux boxer avec l'intégralité de ton corps et surtout avoir des contre-attaques plus solides car tu vas certainement ressentir que c'est très facile de faire face à un adversaire statique et lent, mais dès que tu fais face à un adversaire qui te fonce dans l'art, ça peut être plus ou moins difficile. Si tu souhaites avoir plus de renseignements sur ce bootcamp, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Clique dans le premier lien, ça se passe à Rio de Janeiro, c'est 10 jours de boxe. On y go pour ces fameux enchaînements qui vont te permettre. Donc il y a un truc qui est très intéressant dans le changement de garde que pouvait faire Marvin Hagler, c'est que quand ce dernier cadrait ses adversaires, il avait tendance à changer de garde. Par exemple là, tu vois que mon adversaire va partir dans la gauche, et ben ce dernier se mettait par la suite en droitier, tu vois, avec les mains gauche en avant. Lorsque son adversaire partait à ce niveau-là, et ben il se mettait justement comme cela par la suite. C'est très intéressant. Bien sûr, il faut que tu sois plus ou moins ambidex pour pouvoir justement faire ce que je t'ai dit. Mais en gros, tu vois, ton adversaire par là, tac, tac, et là, tu te mets comme as. Tu vois, comme ça, tu peux, truc. Ton adversaire va là, et ben, tu vas te mettre en mode droitier. Un autre point aussi tout aussi intéressant, beaucoup de boxeurs, des boxeurs comme Medina le font beaucoup. C'est le fait justement de switcher rapidement pour envoyer un crochet et pour s'installer sur son adversaire. Bien souvent ce genre de coup, il y en a un qui l'a fait face à Victor Ortiz, un coup de ouf. Il a pour but justement de mieux s'installer sur son adversaire. Pap, 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 crochet, bam, et ensuite le but est d'envoyer une succession de combinaisons. Très important lorsque tu veux faire ce genre de mouvement. Il faut vraiment que tu te mettes sur la jambe avant et que tu puisses imaginer que c'est un combat. Là, c'est l'aiguille. Donc, le but, c'est que ça soit comme une aiguille. Par la suite, bram, t'installer par la suite sur la jambe arrière qui va devenir la jambe avant. Tu vois, la jambe arrière, elle est là. Tu mets ton poids sur la jambe avant et tu te switches, bam, pour ensuite mettre ton poids sur la nouvelle jambe avant. Après, je te cache pas, il y en a d'autres qui font la même chose. Mais sauf que là, bam, bam, bam et bram. Là, c'est simplement une droite qui est arrivée. Et tu peux t'imaginer l'impulsion de la droite. Tu envoies ton jab, tu envoies ton jab, tu envoies ton jab et tu mets une droite puissante comme cela. Tu vois comment le truc il est puissant, boum. Ce qui te permet par la suite d'avoir la réplique avec ton bras arrière qui est tout aussi puissante. Et je donnais une petite combinaison en vrai de vrai. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir switcher de temps à autre de gauche-droite. Après ça c'est un avis personnel. Même si le fait d'être ambidex, c'est pas une chose qu'il faut forcément être. Vaut mieux être un bon droitier et faire les bonnes choses, tu vois. La chose, c'est envoyer ton bras avant, envoyer ton bras arrière, partir sur la jambe arrière, qui va devenir la jambe avant, et ensuite, boum, boum, tu vois. Donc le but, tu peux le faire même là, tac, tac, tu envoies ton jab avant, tu envoies ton jab arrière, tu vas partir et tu vas donner ton coup avec ça qui va devenir le bras arrière et bram, bram. En vrai de vrai, en fait, par la suite, en vrai, tu peux bram, drop, bram, bram. Donc je vais la refaire simple, paf, paf, tu repars là, bram, ça va devenir la jambe avant et là ça va devenir la jambe arrière et bram, bram, bram.
Et en vrai de vrai, tu peux, si tu as une bonne compréhension de tes deux gardes, ça peut partir dans n'importe quel sens. Après, tu peux en fait te repositionner en gaucher ou en droitier. Ça, je te conseille de le faire des trucs comme ça, de le faire 1-2 fois pour tester, pour t'amuser, surtout en sparring, en mode classe et voir après si ça passe en combat quoi. Mais voilà, comme je le dis, il vaut mieux être un bon gaucher ou un bon droitier qu'un ambidex ambivalent quoi. Comme j'ai pu te dire en début de vidéo, il y a un bootcamp de 10 jours qui aura lieu à Rio de Janeiro. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant via des entraînements de 7 heures par jour. Uniquement basé sur la technique. Mon but, c'est aucunement de faire en sorte de travailler ton cardio ou travailler ta musculature via des circuits training. C'est des choses que tu veux faire clairement tout seul. Tu sais clairement que la technique, c'est une chose la plus difficile à intégrer. Peut-être que c'est ton cas. Tu sens que les coachs ne sont pas forcément focalisés sur toi parce que globalement, vous êtes trop nombreux dans votre salle. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de se focaliser sur vous. Après, bien sûr, j'aime bien le dire ça. Et je pense que Floyd Mayweather même l'avait dit clairement. Un boxeur d'excellence et un boxeur autodidacte. Tu dois savoir t'entraîner tout seul. Tu dois savoir surtout avoir cette envie de prendre des techniques par-ci par-là, avoir cette passion de l'apprentissage. Et personne peut faire le travail à ta place. En tout cas, moi, durant ce bootcamp, mon but, c'est de t'apporter ma science, t'apporter ce que je sais transmettre, ce que je sais faire et te permettre justement, car c'est mon fer de lance dans mes bootcamps, c'est de travailler sur tes appuis. Peut-être que tu sens que globalement, tu frappes vraiment uniquement avec le haut du corps. Tu sens que tes frappes ne sont pas optimales et que tu pourrais justement mieux optimiser cela. Tu sens aussi que tu as des défauts que tu n'arrives pas justement à changer. Tu les vois, tu les sens, mais tu n'arrives pas justement à rectifier le tir. Parfois aussi, j'entends souvent ça, les entraîneurs te disent des choses, mais tu sens que tu voudrais qu'on pointe mieux la chose. Mais ces derniers n'ont pas forcément le temps de pouvoir justement se focaliser sur la chose. Il faut te dire que durant ce camp, si tu as un problème particulier, c'est tout à fait interactif, tu peux me le dire et on peut par exemple prendre une demi-heure, 1 heure pour pouvoir se centraliser sur cela. Si on doit se centraliser sur une seule chose ou sur un ensemble de domaines pendant 10 jours, on le fera. C'est vraiment pour extrapoler la chose, c'est vraiment interactif. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Le but, c'est pour pouvoir manier ta boxe. Le but, c'est pour pouvoir aiguiser tes points. Le but, c'est que tu puisses sortir de ce camp en ayant de meilleures capacités à pouvoir frapper. Et tu peux le voir, par exemple, l'avis de Mathis qui a intégré mon dernier camp. Mathis, on lui a dit, on leur a babâché un bon nombre de fois que justement son séjour au Brésil l'avait changé. En tout cas, si tu souhaites nous rejoindre, si tu souhaites sortir tes instincts de combattant, si tu souhaites faire un camp qui va te permettre de pouvoir aiguiser tes armes au combat, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et comme d'habitude, la boxe avec toi. Ciao.